Et salut à tous, c'est Yuki, on se retrouve pour un nouveau tuto passage, cette fois sur Dazak Martegel. Et on va pas perdre de temps, on va passer directement au monstre. Alors, d'abord, on a le Casse-Roc qui tape Kokak. Ensuite, on a le Tanklume qui est lui le personnage le plus important, c'est-à-dire que tous les 3 tours, il va pouvoir vous TP à son cac. Donc c'est vraiment lui auquel il faudra faire attention. Ensuite, on a le Vatambière, c'est le seul qui tape à PO, donc c'est-à-dire pas en ligne. Donc il faut généralement les focus, ils ont des faiblesses feu, mais heureusement ils sont pas au boss. Donc on va revenir sur la mécanique générale du donjon, qui est que les ennemis gagnent en puissance s'ils n'arrivent pas à vous taper pendant leur tour. Donc certains vont gagner des PM, d'autres vont gagner de la force, et le Tanklume va gagner des résistances. Donc en fait, ça punit en quelque sorte de réussir à les esquiver, puisqu'ils vont devenir de plus en plus difficiles à esquiver. De plus, quand ils arrivent à l'état 3, ils ont généralement un effet supplémentaire sur l'un de leurs sorts. Donc par exemple, le Casse-Roc va pouvoir retirer des PA. Le Tanklume va être le plus gênant parce que lui va vous téléporter à son cac. On a aussi un autre mob qui s'appelle le Barbellier qui lui va essayer de vous dasher dessus, mais c'est qu'en ligne, donc c'est très facile à esquiver. Et donc on se rend compte qu'en fait ce donjon il est vraiment old school dans le sens où les mobs il suffit de les taper, et à part le Tanklume qui vous téléporte à son cac, c'est juste du hit and run. Donc c'est parfait pour Helio ou Kra, mais surtout pour Helio puisque on peut passer facilement d'un côté à l'autre, et parfois le Tanklume est en état lourd, une fois qu'il a utilisé son sort spécial. Hop, on passe d'un côté à l'autre, on les tue tranquillement. Les salts sont assez simples. Là je les ai faites avec un chevalier, on peut les faire tout seul avec un bon stuff. Mais avec un chevalier c'est plus simple puisque du coup justement ça permet de reset leur état. Parce que comme ils tapent sur votre chevalier, ils ne gagnent pas de stack en attendant. On passe au dernier mob, le Bouffe Boss, qui est le plus dangereux mais aussi le plus prévisible. Il tape qu'en ligne, mais il tape très très fort. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'il n'arrive pas à vous taper, ses dommages augmentent de 50%. Donc à la fin, c'est pas étonnant de se prendre des 2000 s'il arrive à vous choper. Heureusement, comme il tape qu'en ligne, c'est généralement facile de l'esquiver. Je change de stuff de salle en salle puisque j'aime bien avoir... Généralement, il y a 2 mobs identiques dans une salle et j'aime bien jouer sur la faiblesse de ces mobs là. Et on passe tout de suite aux choses sérieuses avec le Dazak Martegel. J'expliquerai un peu ce qu'il fait après. Pour l'instant, il faut juste se dire qu'il faut pas qu'il arrive à mon cac, sinon il me met une grosse patate, en gros. Le but, ça va être de tuer le Tanklume vraiment très rapidement. Donc c'est pour ça que je joue en nébuleux, puisque je sais que je vais pouvoir le taper tour 1 et 3. Donc tour 1, comme on a vu, j'ai placé des portails pour lui mettre commotion persiflage. Et tour 3, là, je vais pouvoir le taper. Sachant que le Tanklume gagne des résistances tant qu'il ne vous tape pas. Donc là, il a déjà 50% de dommages subis. Donc il faut vraiment le taper dans les premiers tours, c'est important. Et sachant que je ne pourrai pas le tuer avant qu'il me fasse son sort spécial. Donc c'est là tout l'enjeu des premiers tours, c'est de réussir à faire une situation où le Tanklume ne vous téléporte pas trop proche du Dazak, puisque le Dazak joue juste après lui. Donc l'important c'est que... Voilà, donc là il me TP et le Dazak ne peut pas me taper, sinon c'était mort. Donc il y a une autre manière de faire ce tour, c'est quand je monte en haut, de contre-action le Tanklume avec vous. Ça marche aussi. Ça dépend vraiment des positions initiales. Là donc le plus gros est fait, maintenant il suffit de réussir à tuer le Tanklume avant sa prochaine attaque spéciale, donc avant qu'il remonte à 3. Donc là il est à 2, j'arrive à le camoufler. C'est bien de le camoufler parce qu'il a... En fait le Tanklume coop ses alliés et dès qu'il les coop il gagne 1000 de shield. Donc c'est très important d'utiliser camoufler pour enlever son shield qui ne dure qu'un tour. Donc vous pouvez vous dire que là j'ai pas beaucoup de HP mais c'est pas très important. En fait j'ai rarement réussi des tries en faisant taper 0 fois, je pense que c'est possible, mais c'est pas important. Vous pouvez tanker un coup donc autant le tanker. Donc là il faut vraiment qu'on arrive à tuer le Tanklume, donc c'est ce qu'on va faire. On va poser des portails, on les colle, comme ça ils ne font pas gagner trop de PM au Casse-Roc, c'est important. Là on l'a tué, donc le plus gros du travail est fait, c'est vraiment maintenant difficile de perdre. Tous les mobs ne tapent qu'au cac ou en ligne. Et avec les portails d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment simple de les esquiver. Faut juste faire attention. On va pouvoir expliquer ce que fait le Dazak. Quand il arrive en état 3, le Dazak gagne 3 PM. Sachant qu'il peut bon une fois sur 2. Donc il faut vraiment être assez loin de lui. Mais ça permet aussi de commencer à le délock. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai fait au tour précédent. En gros, quand il est en état, après son état 3, il va lancer un sort qui va permettre au joueur de lui faire perdre des résistances. Et pour ça, il va falloir le déplacer. Donc généralement, on fait 2 thérapies.
puis une commotion ou une brimade, et ça fait perdre 15% de résistance, sachant qu'au départ il commence à environ 140%. Donc le but c'est d'attendre en gros plusieurs phases 3 du Dazak, et de le pousser un maximum pendant 2 tours à ce moment là. Donc si je devais résumer, la difficulté du solotage réside vraiment à tuer le Tanklume rapidement. Et c'est difficile tout seul puisqu'il tank bien les dommages subis. Moi je joue en nébuleux, je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis sinon il n'y a pas vraiment de difficulté, on peut faire ça. Je tiens à noter qu'on peut aussi sûrement faire Liberté. Puisque Persiflage je m'en sers pas tant que ça. Et en plus, de toute façon il sera sûrement nerfé à l'équilibrage. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aura plus de retrait PO là-dessus, donc ce sera très faisable. Et enfin, je pense qu'on peut aussi le faire en score 200 avec le score vraiment facile à 4, c'est-à-dire Pick Me Petunia le Kid, qui ne rajoute en vrai pas vraiment de complexité, à part un boost d'environ 60% de dommages avec la le Kid. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et on se retrouve au prochain tuto.